Oui, j'autorise. Continuez. Ok, eh ben, écoutez, bonjour. On avait prévu de faire un petit live sur Facebook. Euh, la technique nous ayant lâché un petit peu, finalement, on va faire un replay. Je suis désolée. Voilà, alors Malou est désolé. Euh, c'est important aussi pour nous de faire aussi avec la technique et parfois elle nous fait défaut. C'est pour ça que c'est aussi important de travailler ces aspects techniques, même s'ils sont parfois plus embêtants, mais aussi de pouvoir les travailler. Alors, vous êtes sur le second interview, le deuxième interview des ambassadrices magiciennes de Together We Rise, édition 2021. Together We Rise, c'est un rassemblement d'entrepreneurs, d'artistes intuitifs et sensibles. L'édition 2021, elle a lieu le 21, le 22 et le 23 juin de cette année. Oui, ce sera en présentiel à Carnac. Ce sera 3 jours de transformation, de connexion, de co-création puissante pour créer un nouveau paysage entrepreneurial plus conscient. Alors, il reste encore, je crois, quelques billets Early Bird, c'est-à-dire un tarif un peu plus réduit. Les premiers sont déjà partis. Alors, moi, je m'appelle Mehdi Lansari. Je suis co-organisateur avec mes deux acolytes, Isabelle Salomon et Karina Ladé de Together We Rise édition 2021. Et on a réuni une équipe de dingue, une équipe de magiciennes. Et j'ai eu le plaisir là tout de suite du coup, de vous faire découvrir Malou Moulis, qui est artistologue. Elle va nous dire ce que c'est. Juste pour les gens qui nous regardent, on va passer quelques dizaines de minutes ensemble. N'hésitez pas, puisqu'on mettra la vidéo après sur Facebook, de faire vos commentaires. On y répondra aussi, sans doute après coup. Voilà. Et puis, peut-être juste un tout petit résumé, ça te laisse encore un tout petit peu de temps. Donc, on avait prévu de faire un live pour vous parler aussi de la vraie vie d'entrepreneur et la vulnérabilité aussi que ça peut être d'être un peu lâché par la technique. Ce matin, Malou me dit: ah ouais, bah, chez moi, là, ça a planté, c'est un peu compliqué, peut-être que je vais devoir le faire différemment. Finalement, c'est revenu. On a essayé de le faire depuis là où elle est maintenant. Et puis après, en fait, ça a planté en allant sur Facebook. Elle a essayé de reprendre avec son téléphone et ça a aussi planté. Et du coup, dans ces moments-là, c'est pas si évident. On peut s'en vouloir. En tout cas, j'ai entendu ça de ta part. Pour moi, c'est OK. C'est OK aussi, en fait, d'être vulnérable et de ne pas forcément réussir. Et du coup, on a choisi d'enregistrer. Voilà, c'est une solution différente de celle qu'on avait imaginée, mais qui permet aussi de vous faire découvrir Malou. Voilà, la parole est à toi, Malou, et ce qui serait super chouette, c'est que tu puisses te présenter aux personnes qui nous écoutent. Alors, déjà, je te remercie, Madi, pour ta patience et puis pour, comme d'habitude, ta bienveillance hein, par rapport au stress que je viens de vivre là, parce que je tiens à m'excuser auprès de tout le monde. J'ai eu beau essayer d'un côté ou de l'autre, même mon téléphone m'a lâché pour cause de surchauffe, dis-toi. C'est quand même dingue. Je te remercie de réessayer et de faire, en tout cas, de rebondir très vite sur une solution possible, notamment le fait de l'enregistrer en replay. Et je m'excuse évidemment auprès de vous tous pour ces aléas du direct. Alors, qui je suis? Eh bien, je suis Malou Moulis, artistologue et auteur. J'ai écrit un livre qui s'appelle Ma vie est un labo, un livre que je voulais transformateur, qui retrace mon histoire. Évidemment, je l'ai écrit avec l'artiste pour que chacun puisse y trouver des pépites. Je suis donc artistologue exerce ce métier que j'ai créé, qui est arrivé à la suite d'un long parcours de 30 ans d'expérience, d'expérimentation, que ce soit dans les sphères professionnelles, dans la sphère artistique aussi, spirituelle, personnelle aussi. Et j'ai un peu mis en lien toutes ces belles et riches expériences. Et puis, j'en ressors ce merveilleux métier d'artistologue qui révèle l'artiste en chacun. Parce que oui, l'artiste en chacun n'est pas forcément un artiste tel qu'on l'emploie, puisque j'élargis et j'ouvre la définition. Je vous invite d'ailleurs à aller voir le site si vous voulez en savoir plus. Mais
pour moi, l'artiste, pour l'avoir retourné dans tous les sens, au-delà d'un créateur, c'est la présence qu'on peut avoir dans le monde. Auquel cas, ça touche plus l'ordre de l'être humain dans sa complétude, les êtres humains que nous sommes. Et pour l'instant, l'humanité en est à l'humain. Et j'aide donc du coup les gens à devenir des êtres humains, à s'accomplir, à se réaliser et à mettre plus de sens dans leur vie en passant par des outils artistiques, parce que la connaissance de soi au travers des outils artistiques est fabuleuse. Et on revient dans les sensations, forcément, tout ce qu'on ne nous permet pas d'aller découvrir quand nous sommes un peu plus jeunes et même après. Donc voilà, et puis le but, c'est voilà, d'arriver à une réalisation de soi, à créer son histoire, à faire de sa vie une œuvre d'art, quelle qu'elle soit, parce qu'elle sera forcément, elle n'est jamais linéaire, elle est semée d'embûches, et le tout, c'est quand même de tracer sa propre voie. Voilà. Voilà, voilà. Ok, chouette. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Je vois que la technique nous suit jusqu'ici. Il y a eu quelques... C'est bien, c'est bien. Ok, artistologue. Donc, révéler l'artiste, c'est un de tes super pouvoirs, du coup, que tu as mis en œuvre pour toi-même. Est-ce que le livre dont tu parlais et le site, est-ce que tu peux les nommer? Alors, les gens les retrouveront en tout cas pour ton site dans la description de la vidéo, mais... Alors oui, le livre, c'est Ma vie est un labo et la vôtre aussi. Et le site, c'est le comptoir de l'artistologie, puisque de l'artiste, j'en ai créé une philosophie de vie que je trouve très permissive pour le coup. Et le but étant d'aller vers soi et avec soi et en soi, ce qui nous permet d'être en relation avec les autres. Donc, j'ai créé la philosophie de l'artistologie que je découpe dans des podcasts que j'explique. C'est quoi le processus de l'artiste? Pourquoi je l'élargis? Pourquoi il est plus profond? Pourquoi il met plus de sens? Pourquoi il se permet l'erreur aussi? Pourquoi, voilà. Ok. Et c'est accessible à tout le monde? Parce que tu sais, quand artiste, ça fait... Mais oui. Non, mais moi, je suis sérieux. Moi, je suis dans cette petite étiquette. Moi, je suis sérieux, je ne suis pas artiste. Moi, je fais des blagues, mais plutôt dans le cadre familial, par exemple. Et ça n'a pas été si évident de commencer à en parler. Et du coup, ça s'adresse à qui, en fait? C'est très intéressant ta façon de voir les choses parce que c'est la majorité qui voit comme ça, forcément, parce que l'artiste est un reclus depuis tant d'années. Alors que c'est quand même lui qui ouvre les consciences, c'est quand même lui qui passe des messages, toujours par le biais détourné, tu vois, puisqu'on ne passe jamais de messages directs quand tu as une chanson ou quand tu as un univers artistique. Si on passe par la base de l'artiste, c'est le côté artistique, créateur, mais il n'est pas que ça, puisque ce que nous faisons par le biais artistique, on le fait aussi dans notre vie. Et c'est le résultat de mon parcours, puisque je l'ai beaucoup observé, beaucoup mis en lien, beaucoup essayé de comprendre, mais pourquoi finalement l'artiste n'est que dans le secteur artistique. En fait, non, quand on fait la cuisine, on est artiste à partir du moment où on y met tout son cœur, toute son âme, et à partir du moment où cette présence-là, cette superbe présence de l'être humain, elle est là. Donc en fait, l'artiste, il est partout, et notamment dans le secteur entrepreneurial, puisque le but, quand même, c'est de réussir à dévoiler cette unicité, de faire avec, de faire corps avec ça, avec qui on est, tout en lançant un business, tout en étant entrepreneur, tout en étant mari, tout en étant, tu vois. Donc c'est vraiment, l'artiste, il est vraiment au cœur de toutes les sphères. Donc oui, c'est pour tout le monde. Ok, ok. Du coup, ça me fait réfléchir différemment à ce qu'on tout ça. Je ne m'attendais pas, mais du coup, j'écoute ce qui se passe chez moi. Et ça me fait penser à toutes les personnes qui vont nous regarder. Tu parlais d'entrepreneurs ou entrepreneuses. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui nous regardent, qui ont dû un peu cacher ou taire leur sensibilité, leur intuition. Et que notamment dans ce monde qui est peut-être, en tout cas, au monde d'hier, j'aime à le penser, en tout cas, plus masculin, bah, comme tu disais, c'est un peu reclus. Il faut plutôt, comme moi, par exemple, le gars dans le milieu familial, ou comme si bah, c'était pas OK, en fait, d'en parler.
est-ce que tu pourrais un petit peu nous donner un petit peu de goût, sans tout révéler, parce qu'on fera aussi des travaux lors du rassemblement. Ouais, cette transformation que les personnes là, qui nous écoutent peuvent vivre aussi avec toi. En fait, ce que je permets au travers de mon travail, c'est d'aller s'explorer dans toute notre complétude. Et la complétude d'un être humain, c'est des parts d'ombre et des parts de lumière. J'aime utiliser les outils artistiques parce qu'ils désengagent énormément ces croyances que nous avons tous de bien faire, d'être performant, de réussir un exercice. Donc, j'utilise énormément, évidemment, l'acting pour aller s'explorer. J'utilise aussi les outils de la voix, Alors, le sur corps. l'acting, pour les personnes qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux juste décrire ce que c'est? Mais la comédie, La comédie. le Jouer jeu l'acting. du comédien. Voilà, exactement. Et c'est très aidant parce que c'est permissif. Tu sais, quand on est tous enfants, on aime jouer. On s'imagine plein de choses. On est très créateur, en fait. On est déjà des êtres humains quand on est enfant. Et puis, au fur et à mesure, il y a des soupapes comme ça qu'on met, comme ça, au fur et à mesure, des couches, des couches, des couches. Le but d'une vie, et c'est vrai que c'est complexe, c'est de retirer toutes ces couches d'oignons, de les extraire pour aller toujours vivre cette vérité qu'on a. Et l'artiste, c'est ce qu'il vit. L'artiste, ce qui lui importe, c'est pas de faire joli, et ça, j'en ai créé une citation d'ailleurs, mais c'est d'être vrai. Non, tu vois, l'artiste, ce qui lui importe, c'est pas de faire joli, c'est pas de créer une œuvre jolie, c'est d'être vrai. C'est ça qui lui importe. Et je pars du principe, pour l'avoir observé vraiment pendant longtemps, je pars du principe que plus les gens seront au plus près de leur vérité, plus ils se permettraient de la vivre, et mieux le monde irait. Et plus on pourrait être dans la coopération, dans l'aspect plus authentique dans notre vie, pro, perso, quelle qu'elle soit. Et je trouve que c'est important de permettre aux gens de vivre leur vérité en ayant cette part de responsabilité. Parce que quand tu es un être humain, tu es forcément responsable. Quand tu grandis, tu prends la responsabilité de tes choix, de tes errances, de tes mauvais choix aussi, de tes erreurs. Mais je trouve que si chacun se prend en main dans cette vérité-là, et ben, du coup, on fait un super monde de demain, tu vois. Parce qu'il n'y a pas d'erreur en soi, il y a que des expériences. L'artiste en soi, il vit que des expériences, il expérimente beaucoup et il retrace, il ressort, il crée quelque chose pour exprimer l'expérience, la vision de ce qu'il a vu ou l'univers qu'il porte, tu vois. Donc, il n'y a pas de jugement à avoir sur une création à partir du moment où elle est vraie. Et l'artiste, lui, ce qui lui importe, c'est d'être vrai. Ok, chouette. J'aime bien du coup la tournure un petit peu différente de ce que j'ai dit. J'espère que ça n'a pas trop surpris ma petite blague avec, je ne sais pas ce que c'était. Non, non, bah non, non, c'est bien, tu vois. Du coup, est-ce que on pourrait essayer de parler un petit peu de comment du coup travailler sur l'artiste qui est en nous peut venir aussi nourrir l'activité entrepreneuriale, les ponts qu'on peut faire entre les deux. Parce qu'effectivement, l'artiste va essayer de, quoi, tel que je l'entends, et tu me diras si ça rejoint ce que tu veux dire, mais il va essayer d'exprimer qui il est, et c'est quelque chose qui est important, qui a peut-être été trop tu ou reclus à l'intérieur de soi, et là tu permets effectivement avec des outils de le mettre plus devant. Mais du coup, parfois, on peut arriver à le mettre devant, et l'histoire aussi Together We Rise, c'est aussi de créer un monde de demain avec aussi la partie business, la partie entrepreneuriale, et que cette folie, cette oufrie ou loufoquerie ou cette sincérité, cette intuition, cette sensibilité, on puisse aussi en fait l'amener dans notre entreprise parce que ça fait partie de nous aussi. Voilà. Est-ce que du coup tu pourrais nous aider à faire ce parallèle, comment ça développer cet artiste peut nourrir du coup notre côté entrepreneurial? Ouais. Déjà, l'artiste, comme je te disais, il vit l'expérience
il n'y a pas d'enjeu dans une expérience parce que ce qui lui importe et ce qu'il aime, c'est apprendre. Il se nourrit de ce qu'il rencontre, des différences, il se nourrit du monde, il se nourrit de ses propres expériences, l'artiste en chacun. Donc en soi, quand il vit une expérience, il n'y a pas d'enjeu de réussite ou pas. C'est une expérience, c'est un process qui va lui apprendre quelque chose, que ce soit sur lui-même ou sur le monde qui l'entoure. Euh, dès l'instant où tu retires cette notion d'enjeu, c'est plus du tout pareil. Et d'ailleurs, je pense à Laura Nathalie qui le fait complètement comme ça. C'est pour Une ça autre que c'est des une vérité. ambassadrices. Exactement, c'est vraiment une artiste à part entière dans sa démarche. En tout cas, elle a bien capté l'état d'esprit et elle l'utilise de manière sublime, tu vois, parce que elle joue, en fait, elle aime, elle a de la joie, elle avance avec entrain, et puis même si elle a des peurs, parce que l'artiste, il a peur aussi, tu vois, mais ce qu'il fait vibrer, c'est ce chemin-là qu'il emprunte, parce que ça nourrit, ça développe l'être à l'intérieur, ça l'étoffe, tu vois, il y a un sens profond quand même là-dedans, dans tout ça. Ça veut pas dire, ça veut pas dire ne pas avoir d'échecs ou ne pas réussir, ou réussir ou avoir des échecs. Ça veut juste dire vivre l'expérience entrepreneuriale et ajuster au fur et à mesure, parce que si on se connaissait tous dès qu'on a 18 ans, ce serait déjà très triste et ensuite on n'apprendrait pas grand-chose, tu vois, si tout est linéaire et tout est... Donc c'est se permettre les phases d'errance qui nous apprennent beaucoup sur nous-mêmes et sur le monde. Et puis, c'est le prendre comme un jeu. Tu vois, à part la mort, il n'y a pas de danger, tu vois, en soi. Le danger, il vient juste de notre façon de vouloir à tout prix contrôler les résultats, les choses, l'expérience en elle-même. Alors que l'artiste, lui, il vit l'expérience comme un peu un gosse, tu vois, en se disant oh, je suis flippée, mais en même temps, c'est vibrant parce que qu'est-ce que je vais y apprendre, qu'est-ce que je vais découvrir de moi. Et puis des fois tu râles, hein. Des fois tu as peur, des fois tu es pétrifié, des fois tu as envie de contrôler. Mais dès que tu remets le curseur de l'artiste en premier plan, c'est tellement pas, c'est beaucoup plus léger, Ok. beaucoup plus léger. J'aime bien là où ça nous emmène. Moi, j'ai la sensation que ça nous emmène dans révéler ce qu'on avait envie de dire au monde. Et puis aussi, tu parlais de part d'ombre, hein, Oui, mais aussi de faire avec, de faire oui, un pas de côté sur la manière dont on va le voir. Et typiquement, donc, à Together Rewrite édition 2021, on va prendre soin aussi de ces parts d'ombre. mm. On en parlait hier avec Sylvie Cordener, la première interviewée. Voilà, nous, on veut dire qu'on est aussi vulnérable. On l'a vu au tout début, hein, on la reviendra peut-être un peu après. On est aussi vulnérable et les entrepreneurs, en fait, ils vont explorer leur vulnérabilité. L'idée aussi avec Together Rewrite, c'est d'avoir une communauté qui va permettre de soutenir aussi ça. Une communauté de pairs, on aime aussi dire de cœur, évidemment. Du coup, ça me fait aussi penser à Virginie Rastello, qui est une femme médecine, qui aussi nous aidera avec le corps à accueillir aussi les parties de nous un peu plus ombragées, on va dire ça comme ça, et puis aussi avec Karina Isabelle, hein, notamment lors de méditation, elles vont permettre aussi d'accueillir ça. J'aimerais du coup, par rapport à ton travail, est-ce que tu peux nous parler comment toi tu fais avec ces pardons, comment tu les utilises, comment tu aides les gens à les sentir et être de plus en plus à l'aise avec. En fait, le fait de passer par l'artiste est aidant vraiment pour tout, hein. Ça casse un peu et ça brise un peu toutes les croyances qu'on peut avoir de bien faire. Et, et même si c'est très inconfortable, l'artiste, au fond de lui, franchement, il sait que même cet inconfort et même s'il a du jugement de la part des autres quand il vit quelque chose de sombre ou de dissonant, je dirais, avec lui-même ou avec ce qu'il est en train de mettre en œuvre, euh, c'est parce qu'il l'accepte que justement ça devient cohérent. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire? Parce que c'est un peu subtil. Euh, le fait de prendre l'artiste quand tu fais quelque chose, tu cherches pas à une perfection. Tu cherches vite, juste à être OK avec ce que tu vis. Et dans les moments d'ombre, dans les moments sombres, tu peux traverser une grosse souffrance, tu peux traverser... L'artiste, il le vit, en fait, pleinement. Il va pas se juger pour ça parce que c'est vraiment un être humain à part entière
Et il va utiliser ça pour tout ce qu'il va faire et implémenter dans la matière ou créer, mettre en œuvre pour en ressortir une pépite, en fait. Il y a une capacité de transformation qu'on a tous, hein, puisqu'on est tous artistes, je le rappelle évidemment, qui est extraordinaire à partir du moment où il ne rentre pas dans ces codifications sociétales, dans tout ça. Tu vois, et c'est vraiment quelque chose d'humain, pleinement humain. Ouais. Donc, les parts d'ombre, ben, des fois, il peut être en colère. Bon, ça, il est clairement au courant que c'est de l'ego. Oh, maintenant, je ne suis pas parfait. Oh, je suis un peu dissonant actuellement. Mais c'est OK. L'ego fait partie aussi du jeu, tu vois. C'est juste que c'est pas l'ego qui gère. C'est l'artiste qui reprend le relais. L'ego est là. Hein, et de toute façon, on en a tous nécessaire. Hein. C'est un peu notre. Moi, je l'assimile beaucoup à notre animal de compagnie. C'est mon chien de défense, mon ego. Et des fois, bah, il mord. Il mord alors que c'était pas nécessaire. Donc, du coup, tu vois, j'ai une grande famille à l'intérieur de moi. Je trouve qu'on devrait apprendre ça aux enfants, d'ailleurs, dès le départ. C'est très aidant parce que ça leur permet de devenir vraiment leurs propres parents au fur et à mesure qu'ils avancent en âge et qu'ils deviennent adultes et des vrais êtres humains, pour le coup. Mais non, les parts d'ombre, c'est des visites en fait, tu sais, c'est des explorations de soi-même, des profondeurs du monde, des profondeurs de l'humanité pour le coup, et des nôtres en fait. Mais comme rien n'est séparé finalement, c'est une belle expérience à vivre parce que tu ressors toujours quelque chose, que ce soit dans ta compréhension du monde, de toi, ou que ce soit pour insuffler quelque chose aussi derrière, tu vois, une association. Si tu as souffert de quelque chose, il y a plein de gens qui ont créé des fondations exceptionnelles parce que ils ont traversé justement tout ça. Mais par contre, l'artiste accepte de traverser parce que c'est l'essence, tu vois, il vit dans l'essence. Hein, donc, l'essence, les deux. L'essence qui on est et l'essence, les sensations. Et c'est impossible pour lui de ne pas vivre ce qu'il traverse, même si c'est pas agréable. Il sait que ça va pas durer de toute façon. Il a un rapport à la temporalité qui est pas pareil que l'ego, pour le coup. C'est important là ce que tu viens de dire. Il sait que ça ne va pas durer. Non, c'est ça. Effectivement, il y a des histoires de cycle. Du coup, ça me fait penser, je t'ai coupé à un moment donné quand tu as commencé à parler de l'acting et de la voix. Oui. Le rapport au corps aussi est particulier dans ces moments où on ne se sent pas forcément top. Quand je pense que j'ai peur, je vais parler un petit peu plus vite parce que je pense que c'est mieux que si je les dis tout comme ça, tout le monde sait bien. Ou si j'ai peur, voilà, ça va, en tout cas, ça va s'entendre. Et je sais que tu travailles beaucoup sur la voix, notamment sur ces parties. Donc, est-ce que tu peux un petit peu nous dire quelques trucs? On va en garder aussi pour plus tard. Et puis, il y a ton livre aussi qui, j'imagine, doit aussi avoir des résonances avec ça. En fait, moi, je vais retracer juste mon parcours artistique puisque j'ai fait 15 ans de danse, classique, moderne, jazz, rock acrobatique, un peu de salsa, un peu de hip-hop, bref. Après, parallèlement, je dirais que je suis une comédienne née puisque j'ai toujours imité les gens, j'adore faire des voix, j'adore faire... tu vois, j'étais un petit peu le clown du lycée. Donc, j'ai adoré faire des petits trucs d'acting comme ça pour faire marrer, des petits spectacles comme ça, des petits sketchs. Chaque fois que tu vis quelque chose dans la rue, tu le retraces le soir avec les copains, donc ça fait marrer. Et puis après, ce qui a été le plus dur pour moi, pardon, dans mon propre parcours, c'est la voix. Quand j'avais 18 ans, j'ai toujours rêvé de chanter, en tout cas de pouvoir me le permettre. Et j'avais un gros jugement à ce niveau-là par rapport au fait de ne pas avoir été formée. Alors, je n'ai jamais été formée à rien dans l'artistique, si ce n'est que j'ai dû faire, je crois, 6 mois de théâtre dans ma vie, tu vois, mais sinon, je n'ai jamais pris de cours. Donc là, au niveau du chant, par contre, je sentais que les croyances du fait que si tu n'as pas fait le conservatoire, si tu n'as pas de formation aucune et si tu n'as rien euh, comme cours de solfège ou quoi que ce soit, tu peux pas chanter. Limite, tu n'en as pas le droit, tu vois. Donc, je me suis beaucoup arrêtée à ça. Et puis, à l'âge de 27 ans, j'ai intégré une chorale de gospel
C'était un petit premier pas pour moi d'essayer, tu sais, de me fondre dans la masse pour essayer de maîtriser un peu mon outil vocal. Je te propose du coup Oui, de t'écouter. Non, bon. excellent. Je t'écoute, pardon, je te Et taquine puis, et un puis, et peu. puis, non, mais tu as raison, attends, il faut rire, hein. Et j'osais toujours pas trop, tu vois. J'ai les collègues derrière qui me poussaient pour être soliste et tout, et puis j'osais pas. J'avais toujours cette appréhension parce que l'outil vocal, c'est quand même, il faut le savoir, c'est quand même euh, le premier instrument au monde, du monde, tu vois. C'est un instrument qui a telle, un tel échantillon, un tel spectre. Tu peux imiter un moustique, tu peux imiter la trompette, tu peux chanter haut, tu peux chanter bas, tu peux chanter éraillé. La voix a une capacité de mimétisme déjà au départ, et ensuite c'est une vraie mise à nu de soi, la voix. Ah, ça Si, va? T'as entendu parce que ça s'est oui, arrêté. un tout petit, quoi, la voix, justement, un tout petit peu coupée, mais je pense qu'on entend l'essentiel de ce que tu veux dire. Ok. Donc la voix, c'est vraiment le premier instrument au monde et personne ne nous apprend d'où elle part, d'où elle vient, pourquoi elle est. Des fois, il y a des gens quand ils parlent, et notamment les enfants de ces 10 dernières années que j'entends qu'ils ont la voix mais enrouée, comme si pour prendre leur place, il fallait qu'ils tirent sur les cordes vocales pour s'affirmer, tu vois. Donc du coup, ça fait des voix éraillées, ça fait des voix qui ont mal, alors que la voix c'est quand même la prise de place de soi dans le monde. Quand on échange quelque chose avec quelqu'un, c'est soi en fait, c'est une vraie livraison, une vraie mise à nu. Et c'est vrai que à l'époque, moi-même, j'avais peur de chanter parce que j'en étais complètement consciente et que le fait de ne pas être entraînée ou d'avoir l'impression de ne pas avoir eu de cours, mais j'étais très flippée. Jusqu'au jour où j'ai eu une grosse épreuve dans ma vie où j'ai failli mourir. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, tu n'as plus rien à perdre, hein. Allez, c'est parti, tu vas oser. Et je me suis rendu compte que dès que tu lâches les conditionnements à un sujet ou à un autre, hein, parce qu'on en a tellement, sur un aspect où tu tiens tête, tu sais, tu es tellement persuadé, tu te bloques, tu t'auto-sabotes, et qu'à partir du moment où j'ai vécu cette expérience-là et que je me suis permise, en étant pour le coup toute nue, mais alors j'en avais plus rien à faire du regard des gens. Et là, je faisais pleurer les gens quand je chantais. Ma voix, on aurait dit une voix de Black des Champs de Coton, tu sais, quand je chantais, c'était. Même moi, ça me traversait, en fait. C'était quelque chose de magnifique. Et puis, tout mon corps vibrait comme ça à l'intérieur. J'avais l'impression d'une. C'était merveilleux. Juste, pas parce que j'ai pris des cours, mais juste parce que j'ai osé vivre cette vérité du moment. Et l'artiste, c'est ce qu'il fait. Vas-y. J'ai envie de savoir à la fois, et en même temps, il y a un truc chez moi. Et tu pourrais pas nous chanter un truc? Alors, Ah non, évidemment, pas là. voilà, soit plus tard. Ah Mais bah oui. ce serait cool, effectivement, de pouvoir entendre la voix. Au-delà de la petite blague, mais ça me donne envie, en tout cas, moi, de t'entendre. Du coup, je sais qu'il y a des podcasts, mais c'est du gospel, là, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Donc, bref. Juste, je t'ai laissé terminer ton propos sur comment tu travailles avec la voix, notamment dans ces parts d'ombre. Tu sais, on était là-dedans et là, tu es revenu à nous dire, OK, bah, faut que je vous reparle de mon histoire. J'aimerais juste, du coup, pouvoir t'écouter jusqu'au bout sur comment la voix, du coup, tu l'utilises en particulier pour ces zones d'ombre. Alors en fait, la voix, si elle n'est pas ventrale quelque part, si elle n'est pas bien positionnée, ça veut dire qu'on est un petit peu à côté, on est décentré, tu vois, souvent. L'être, en tout cas l'artiste à l'intérieur, il est pas correct. Et c'est correct de ne pas être correct, tu vois. Donc l'idée, et ça c'est vraiment un travail que je fais, puisque je travaille beaucoup par l'expérience, tu vois, c'est de faire vivre l'expérience aux gens de cette propre vibration-là qu'ils peuvent avoir. Alors, on passe par une multitude de choses, des imitations. On imite même des gens des fois qu'on n'aime pas. Et les gens ont toujours l'impression qu'ils ne peuvent pas y arriver. Tu vois, cette petite croyance que tu avais tout à l'heure en disant oui, bah, moi je suis pas artiste. Mais si, en fait, on l'est tous. Tu as une voix.
C'est juste qu'on n'a pas l'habitude d'aller explorer tout ça dans ses sensations et dans ses ressentis, de voir, c'est là, sans vouloir faire bien, parce qu'en fait, c'est OK de ne pas faire bien. C'est pas le but. Le but, c'est d'appréhender quelque chose qui est en train de se passer dans notre corps par le biais du son, tu vois. OK, à ce moment-là, là, c'est fluide, tu vois, rien que de le ressentir, bah, tu sais en fait qu'après, dans les moments où tu vas parler, tu l'auras toujours cette sensation. La sensation, c'est quelque chose qui est hyper rapide quant à l'apprentissage qu'on a sur la justesse où on se trouve, tu vois. Quand on est dans les sensations, c'est immédiat, en fait. Et plus tu l'abordes, ça, donc l'artiste, et plus ça va vite pour te réajuster dès que tu sors un peu ça pique un peu, là, je suis pas bien. Ah, mais je me remets. Je le sens dans mon corps, je le sens dans ma voix. Ça tire. Et plus tu explores ça, et plus forcément tu fais qu'un avec toi, en fait. Tu sais où tu vas, tu sais quand tu n'es pas là où tu dois être, etc. Tu vois. Mais je me fais attaquer par les mouches. Du coup, ce que je retiens par rapport à la voix, c'est que quand on est bien, c'est ce que tu dis, ce que j'entends, quand on est bien positionné, quand on est centré, la voix va avoir une certaine vibration. Et quand à un moment donné, on est moins centré dans nos zones d'ombre, on va pouvoir l'entendre si on s'écoute. Tout à fait. Si on fait les gestes intérieurs, qu'on travaillera du coup, même si je ne dévoile pas tout et tout n'est pas encore complètement fini et co-créé, ça permet aussi de se recaler du coup avec son corps et de confiance dans son corps. Je vais te raconter une petite histoire qui servira aussi aux gens qui nous regardent, notamment pour un grand moment de vulnérabilité que j'ai pu vivre à la suite du dépôt de mon bouquin, parce que c'est vraiment un dépôt. J'ai déposé quand même 30 ans de vie et j'ai fait en sorte que ce soit le plus transformateur pour le lecteur. Donc, ça demande beaucoup de réajustement. OK, là, c'est pas vrai, c'est pas correct ce que je suis en train de dire. Il y a de la colère, il y a trop de ça, il y a trop de ça. C'est pas le plus important pour le lecteur. Ça, c'est mon ego. Il faut réajuster, tu vois. Donc, ça a vraiment été un travail de dépôt. Et à la suite de ça, j'étais lessivée après avoir déposé mon livre. Bon, enfin, en même temps, c'est comme une œuvre d'art, tu sais, tu déposes tout ce que tu as, tu as envie que ce soit plein, en fait, tout ce que tu n'as pas envie d'oublier un truc, tu vois, c'est l'œuvre d'une vie, quoi, pour le coup. Et à la suite de ça, j'étais vraiment vidée. Et donc, je savais pertinemment que j'étais plus centrée. Et j'ai fait un stage avec une amie qui m'a dit, allez, viens, ça va te faire du bien de faire un stage d'expression, là, même si tu n'y participes pas, on s'en fiche. Et c'est une amie qui procède comme moi dans ces stages. Et du coup, à un moment donné, elle me fait chanter devant tout le monde une phrase, un truc, je sais pas, c'était genre, je m'appelle Malou Moulis, tu vois, on s'en fiche. Mais... Et là, je commence à faire en chantant, et sur le je, ça faisait moi qui connais ma voix et qui sais exactement où je me trouve, si la voix fait ça, ça veut dire que je suis complètement décentrée. Et là, je me mets à pleurer en même temps que je faisais ça. Mais c'était OK. Tu vois, j'étais complètement dans mon chaos à l'intérieur. J'étais complètement de traviole à l'intérieur. Et en fait, je me sentais tellement dépourvue Je dis, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est comme ça. Mais c'est horrible, en fait, quand tu as l'habitude justement d'être dans ce centrage, quand tu te sens décentré et que tu es là, tu vois ta voix qui fluctue, qui est pas du tout claire. Enfin, c'est vraiment la plus belle des choses que d'accepter ces moments-là. Parce que on est vulnérable, on n'est pas parfait, et c'est juste un instant. Ça ne définit pas qui nous sommes, tu vois. Ça ne définit pas ça. Ça ne définit pas quelqu'un de bien ou pas bien, tu vois. Ça définit juste un endroit où tu te trouves à ce moment-là, et c'est OK. C'est pas confortable, mais c'est ça, en fait, apprendre à être artiste dans sa vie. Ok, chouette. Ok, bah merci. On arrive à peu près, en tout cas vers la fin. Ce que j'aimerais bien te poser comme question, c'est que c'est un rassemblement du coup, d'entrepreneurs et d'artistes comme toi, comme moi, et on est là aussi pour co-créer.
Et j'aimerais bien que tu nous parles un tout petit peu de comment ça se passe, que ça fait déjà quelques semaines qu'on commence à échanger ensemble, à se rencontrer, à co-créer. Et j'aimerais bien que tu nous dises comment c'est pour toi, avec évidemment qui tu es, et par rapport à tout le soin aussi qu'on a pris avec Isabelle et Karina, de poser les choses pour que ce soit possible en fait. Alors, déjà, d'une part, bon, je l'ai dit tout à l'heure en live, mais je pense pas qu'on l'ait entendu, quand Isabelle m'a contactée à la suite de sa lecture de mon livre pour faire partie de ce fabuleux rassemblement, ça m'a beaucoup touchée et ça a tellement résonné fort en moi parce que ça fait quand même quelques années que j'insuffle le côté coopératif, euh, le côté rassemblement, réunion, tu vois, dans tous les corps de métier que j'ai pu faire. Parce que pour moi, c'est comme ça qu'on avance et que c'est comme ça aussi qu'on fait, on est l'humanité. Hmm. Ah, ça bug. Ça C'est, va? Parce que je me suis arrêtée. ouais, non, c'est OK. Et donc, c'est ce qui fait qu'on est vraiment l'humanité, tu vois, avec tout ce qui est aussi beau que médiocre, je dirais, même si on ne peut pas juger quelque chose de médiocre. Et ce que je trouve génial, ce qui m'a vraiment motivée, c'est ça, c'est cette œuvre commune en rassemblant chacun tout ce qu'on peut déposer. Il y a une profonde bienveillance, je trouve, et une écoute. Et tu sais, il y a une différence entre le papier et la réalité. Ce que m'avait proposé Isabelle sur le papier, c'était génial. Je me suis dit, waouh. Et là, la réalité, c'est exactement collé au papier, tu vois. Et c'est tellement beau ce qui se passe dans cette mise en œuvre commune, dans cette co-création, euh, toujours en pensant pas à nous, mais en pensant à ceux qui vont venir, parce que c'est quand même le but, tu vois. Toujours en pensant à ce que tout soit dans l'harmonie quand même. Dès qu'il y a des petits travers, on en parle et on remet, tu vois. Moi, je trouve ça génial, franchement. J'ai toujours rêvé qu'il y ait un événement comme ça qui se fasse. J'en ai jamais vu et ça fait vraiment plaisir d'y participer, tu vois. Mm. Chouette. Merci. Merci beaucoup du coup pour ton partage. Euh, ouais, c'est important aussi pour nous d'avoir ce retour-là, parce qu'on a pris beaucoup de soin avec Isabelle et Karina pendant pas mal de mois, écouter l'énergie. Ça reste que c'était le moment, en décembre, janvier, c'était plus vraiment le moment. On se dit, ah, Oui, c'est vrai qu'en plus, ça a beaucoup bougé en imaginez 2020. quelque chose de complètement différent avant, et en fait, voilà, là on est Mm. dedans. Quand c'est le moment, du coup, parce que Ouais. Isabelle dit dans ses commentaires, hein, quand on est dedans, voilà, ça part. Il y a des trucs qui se passent. Et effectivement, on veut prendre soin des participants qui vont venir. Isabelle et Karina, on veut aussi prendre soin de tous les co-ambassadeurs, co-magiciens, magiciennes. Et du coup, je te remercie de ton Mm. feedback. J'entends aussi que tu as fait beaucoup de groupes en tant qu'artiste. Et du coup, Mm. c'est d'autant plus. Oui, oui, c'est très complexe à tout point de vue, hein, que ce soit dans les corps de métier ou que ce soit dans le secteur artistique, ne serait-ce que quand tu fais partie d'un groupe. Je dirais que réussir à fonder un couple, un groupe, un rassemblement, dès qu'il y a une mise en lien de deux humains, trois humains, quatre humains, il y a un vrai travail sur soi à faire ou à avoir été fait, en tout cas, pour que ce soit pour que ce soit le plus efficient possible et pour que ce soit le plus sublime, tu vois, sans que ni les uns ni les autres ne se sentent exclus. Donc, il y a aussi de la transparence, tu vois, entre nous. On ose dire les choses, ça ne veut pas dire être, être cash dans ce qu'on dit, mais on exprime, on le dit, enfin, on se sent complètement libre d'être nous, de pouvoir l'exprimer. Tu vois, c'est ça, c'est ces petits curseurs de la table de mixage qui se positionnent en harmonie, là. C'est chouette. Donc ça, c'est rare quand même. C'est agréable de rencontrer cette rareté-là. Et écoute, merci beaucoup. Effectivement, on prend du soin aussi
on sait qu'il y a des tensions. Moi, c'est un truc que je travaille plus avec des collectifs, ou là, en ce moment, je vais le faire avec une famille, de pouvoir avoir des espaces où il va y avoir des tensions, et c'est normal, et c'est OK, mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on sait les écouter, et qu'est-ce qu'on en fait? Du coup, je te propose qu'on conclue notre échange, et j'aimerais savoir comment ça va maintenant. Parce qu'au tout début, c'était... Ça va mieux. Ça va beaucoup mieux, je te remercie. Tu es un amour, on m'a dit. De voilà, bah, tu vois, moi, mon curseur, il a fait oh non, oh non, oh non, oh non, oh la honte, oh la honte, oh la honte, oh là là, mon téléphone, machin. Et toi, tu m'as dit mais non, ça va, c'est cool, c'est OK. Donc, merci. Merci parce que tu m'as aidé à reprendre mon assise. Merci beaucoup. OK. Je suis ravie de pouvoir de l'avoir fait, du coup, même si on n'a pas un échange direct avec les gens, j'aurais beaucoup apprécié. Mais j'espère que les gens seront contents, en tout cas, du résultat. Qu'ils seront contents du résultat. Tout à fait. Du coup, ça revêt un petit peu le manque d'interaction, là. Ça met un peu plus de pression sur l'interaction qu'on pourra avoir, du coup, pendant le rassemblement. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire, partager, avant que je clôture? Non, un grand merci pour cette mise en œuvre là, qui, je pense, va être un premier pas vers quelque chose qui va grandir, où il va y avoir de plus en plus de monde. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et puis surtout, je trouve ça génial de pouvoir le faire après toute cette année qu'on a vécue, qui a été quand même bien chargée à tout point de vue, je dirais, dans les incertitudes et dans les pertes de repères même dans la violence qu'on peut s'accorder à soi ou que le monde prend dans la figure. Donc, je suis extrêmement contente et extrêmement enthousiaste de rencontrer les futurs participants. OK. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Je vais effectivement moi aussi partager comment c'était pour moi, et puis je reparlerai de quelques informations pratiques pour nous rejoindre. Moi, j'ai beaucoup aimé vivre cette expérience. Tu vois, je reprends tes mots. Ce matin, je te disais même, pour parler un peu de l'envers du décor, quand ce matin tu m'as dit ah ben en fait, je vais peut-être le faire dans ma voiture, ce sera peut-être super inconfortable, vulnérable. Moi, je dis ah ouais, c'est cool, ça donne un peu. Et puis à un moment donné, tu me dis ah ben en fait, non, c'est bon, c'est réglé. Puis bon, moi, je t'ai proposé, bon, bah, je me mets dans ma cave, comme ça, c'est moi qui suis inconfortable. Bon, bah, écoute, comment ça peut marcher comme ça? Et je trouve ça très chouette, en fait, de faire aussi avec ce qui est. Et du coup, là où l'entrepreneur ou l'artiste intuitif est sensible, et du coup, il va faire avec ce qui se passe. Ce qui est assez bizarre, c'est que depuis qu'on a enregistré, il n'y a pas trop eu de coupures, en fait. Non. Alors que le live, le téléphone, il y a eu plein de coupures. Donc je me dis, ah. Ouais. Et donc au fur et à mesure où j'étais en train de vivre notre interview, j'étais en train de me dire, ok, mais attends, il faut peut-être que je fasse différemment que ce que j'avais imaginé. Et du coup, j'ai un peu rechangé. On a pris un chemin différent. On a finalement aussi évoqué les choses qui me semblaient, en tout cas, importantes à partager. Et du coup, bah ouais, j'ai beaucoup de gratitude sur le fait que tu aies bien voulu nous parler un petit peu de toi. Et je trouve ça aussi riche pour les gens qui puissent se projeter aussi. J'ai une amie très proche, Aude, elle va sans doute regarder cette vidéo, qui elle aussi est artiste, et je pense qu'elle s'identifie un petit peu à ce que tu proposes. Et du coup, je suis super ravi qu'elle vienne. Et ouais, c'est génial. la présence, la complémentarité aussi avec nous. On en a parlé de Laura Latali, de Virginie Rastello, Isabelle Solomon, Karina Ladé. Hier, c'était aussi Virginie Cordener avec l'aspect visuel. Et puis, il y a Raphaël Arantz, qui est aussi un des associés hommes, là, pour le coup, qui viendra. Voilà. Donc, merci beaucoup. Et moi, je te remercie vraiment de ton écoute et de l'intérêt que tu portes aux humains que tu rencontres, quels qu'ils soient. C'est ma petite cam à moi. Ta curiosité est très bien placée, tu vois. On sent que tu as un intérêt
pour l'autre parce que ben voilà, tu es quelqu'un de cœur. Tu vois. Donc, merci. Ton implication, Madi, pour ces belles interviews. Eh ben, merci à toi. Maintenant, mon rôle, c'est de rappeler aux personnes qui ne sont pas encore inscrites à Together We Rise, le hub énergétique, que du coup, le rassemblement se fera le 21, le 22, le 23 juin de cette année à Carnac. Carnac. Quelques billets réduits. Je vous invite à y aller. Si ça vibre pour vous, mais que c'est pas encore le moment, je vous invite de toute façon à vous abonner à la page parce que on fera sans doute d'autres événements. Et puis, si vous connaissez quelqu'un ou plusieurs personnes à qui que ça pourrait intéresser, avec qui ça pourrait vibrer, on vous invite du coup à leur envoyer les informations. Vous pouvez du coup aller sur le site togetherwerise.fr pour voir le programme, en tout cas les intentions qu'on a mis, prendre votre billet aussi là. Vous pouvez nous contacter sur Messenger et aussi via Facebook. Isabelle a la délicatesse et l'intelligence que quand il se passe des trucs entre nous, de pouvoir vous aussi les expliquer. C'est-à-dire que ça vous parle on a eu une séance de co-création mardi, par exemple, et puis elle a fait 2-3 posts qui étaient en lien avec ce qu'on a échangé. Donc, comme ça, vous pouvez aussi co-créer avec nous. N'hésitez pas à poser des questions, à réagir, à partager. Il y a peut-être des surprises qui arriveront. Du coup, on vous en parlera le moment venu. Et puis, merci d'avoir suivi ce live. C'est un événement qu'on crée pour vous, évidemment pour nous, parce qu'on en a besoin, et puis aussi pour vous. On en a besoin en tant qu'humains de se rassembler. Comme dit Isabelle, dans les temps anciens, les gens se rassemblaient, les tribus se rassemblaient pour évoquer des apprentissages dans un niveau où chacun est au même niveau. On est tous des pairs. C'est ça, on est tous le maître de l'autre et inversement. Créer ce mot mère, M-A-I-R-E ou M-A-I-R-S qui n'existe pas parce que il y a quand même quelque chose que moi je trouve à chaque fois, c'est que le monde est en train de se transformer et les femmes sont tellement plus nombreuses que nous, je trouve ça cool. Et s'il y a des hommes qui nous écoutent, mais venez, ça va être trop kiffant aussi. Voilà, et à très bientôt. Et puis, merci encore, Malou. Merci pour votre présence, votre patience. J'espère que cette interview, l'attente que vous aurez eue, aura été servie. Voilà. Voilà, ça aurait été agréable. Des bisous.